Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, l'État islamique affirme avoir capturé le pilote jordanien d'un avion abattu. Rai dénonce dans son message de Noël les injustices au Liban. Irak, 21 morts dans un attentat suicide contre des combattants anti-État islamique. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le groupe État islamique a abattu mercredi un avion militaire de la coalition anti-djihadiste dans le nord de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le groupe extrémiste affirmant avoir capturé un pilote jordanien. Nous avons des informations confirmées selon lesquelles des membres de l'État islamique ont capturé un pilote arabe non syrien après avoir abattu son avion à l'aide d'un missile sol-air près de la ville de Raqqa, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La branche de l'État islamique à Raqqa a publié sur des sites djihadistes des photos montrant des combattants tenant un pilote capturé, l'identifiant comme un ressortissant jordanien et donnant son nom. Une source du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé qu'une rencontre entre des représentants du gouvernement et l'opposition syrienne se tiendra à Moscou la fin du mois prochain. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, la source a indiqué que cette rencontre durera 4 jours et plus qu'une grande partie de l'opposition syrienne sera invitée. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a critiqué mercredi le silence de la société civile face à la campagne pour une meilleure hygiène alimentaire lancée par le ministre de la Santé Waïd Bouffaou. La question se pose, où est la voix de ce qu'on appelle société civile pour accompagner ces efforts monumentaux et à être à l'affût, a lancé le leader druze sur Twitter. Monsieur Jumblat a dans ce cas estimé que la dite société civile n'est que slogan issu des discussions de salon sans aucune substance. Monsieur Bouffaou a lancé depuis plus d'un mois une campagne afin d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments au Liban, procédant à la fermeture de plusieurs établissements contrevenant aux normes hygiéniques. D'autres ministères concernés se sont joints depuis à ces efforts. Le patriarche maronite Béchar Rai a adressé mercredi matin son message de Noël aux Libanais, dénonçant les injustices dans le pays. Le patriarche maronite a estimé que pour que le Liban sorte de son obscurité, il a besoin d'un président qui soit illuminé par le Christ, qui aime son pays et qui soit dénué de tout intérêt personnel. Pour que le Liban sorte de l'obscurité, il a besoin d'hommes politiques qualifiés afin d'exercer la politique au service du peuple et de l'intérêt général. Des hommes politiques dont l'allégeance va au Liban d'abord et qui croient en la démocratie, a poursuivi Monseigneur Rai. Le chef de l'église maronite a enfin appelé tout le monde à prier à cet effet pour élire un président dès aujourd'hui, avoir une classe politique responsable et qualifiée pour la stabilité au Liban, la paix en Irak et en Syrie et ailleurs dans le monde. Un kamikaze s'est fait exploser mercredi en Irak devant un rassemblement de combattants luttant contre le groupe État islamique au sud de Bagdad, tuant 21 personnes selon des responsables. L'attaque qui a fait aussi 48 blessés s'est produite près d'une base militaire dans la zone de Madain où des combattants des milices anti-djihadistes Sawa étaient rassemblés pour toucher leur salaire. Enfin, un activiste du Hamas a été tué mercredi par des tirs israéliens à l'est de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales et du mouvement islamique à l'AFP. Taïsi al-Ismari, âgé de 33 ans, a été tué par des tirs israéliens, ont indiqué des sources médicales. Une source au sein du mouvement islamiste Hamas a précisé qu'il appartenait à la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine al-Qassam. Par ailleurs, l'armée israélienne a mené mercredi un raid aérien sur le sud de la bande de Gaza après des échanges de tirs avec des tireurs palestiniens, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de l'armée. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs, et aussi un joyeux Noël. Bulletin présenté par Anna et Camille.